Le jour de Noël au port, ce n'est pas le Père Noël qui est arrivé, mais une sorte de naufragé, en tout cas un navigateur sur une drôle d'embarcation qui a dérivé, si j'ai bien compris, durant 7 mois, parti des Comores. Il est arrivé donc hier, il est parti en mai, je crois, des Comores, et est arrivé le jour de Noël au port, dans des circonstances que Isabelle, qui l'a rencontré, va nous expliquer. Je présentais également Isabelle Serre, qui est journaliste au service des faits divers. Isabelle, alors, c'est quoi l'histoire de cet homme? Alors, l'histoire de cet homme qui s'appelle Eugenius Requette et qui a 56 ans est assez stupéfiante. Effectivement, il a été vu à la pointe du gouffre hier matin par des gens qui faisaient du voilier, et l'embarcation est une embarcation tellement particulière. Il s'agit d'une chaloupe de sauvetage de bateaux de croisière. Donc les personnes qui étaient sur le voilier ont été tellement étonnées qu'elles ont prévenu la SNSM, qui est venue donc porter secours à cet homme. La Société nationale de secours en mer. C'est ça. Elle est venue porter secours à cet homme et l'a ramené à la Darse Est au port. Et donc, il est comment cet homme? Il a dérivé pendant 7 mois, il est dans quel état? Alors cet homme explique son histoire qui est assez impressionnante. Donc c'est un Lituanien. Il est né en Lituanie à l'époque où la Lituanie était soviétique. Il a été victime de discrimination. Il a fait ses études en Pologne, qu'il a été obligé de quitter. Et donc il est parti aux États-Unis. Il a vécu là-bas environ une dizaine d'années. Et puis c'est un marin, il a fait des études maritimes à Vilnius, et sur internet il a trouvé cette fameuse chaloupe en Inde, et il a pris un avion des États-Unis pour l'Inde pour récupérer ce bateau. Donc il en a fait une sorte de chaloupe voilier, puisqu'il y a installé un mât, et il a décidé de partir tenter sa chance ailleurs, de trouver du travail. Il a fait différents pays, et puis il est arrivé aux Comores où il a vécu pendant 2 ans et demi, et ne trouvant pas de travail et ne trouvant pas sa place aux Comores, il a réussi à obtenir un laissez-passer pour Mayotte, et on lui a donné 150 € pour qu'il en parte. Alors, il est allé aux Comores pour chercher du travail, c'est quand même assez original ça. Oui, c'est quelqu'un d'assez solitaire, visiblement, qui a une histoire. Il m'a parlé du KGB, il m'a parlé d'une forme de chasse aux sorcières dont il aurait été victime. Il a voulu tenter sa chance aux Comores, et puis, ne trouvant pas de travail, a décidé de partir en Afrique du Sud. Donc il avait 150 €, il a acheté des vivres, de l'eau, et il est parti en Afrique du Sud via Mayotte. Sauf que après son départ, sa quille s'est brisée et il n'a plus aucune maîtrise de son embarcation. Et là, il a dérivé, d'après ce qu'il nous explique, pendant 7 mois et demi dans l'océan Indien. C'est extraordinaire comme aventure. Et qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Il reste au port? Il va se faire expulser? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il est très inquiet. Il a été tout de suite pris en charge par le foyer des marins, qui lui propose depuis hier de bien vouloir venir au foyer pour prendre une douche, pour mettre des vêtements propres, pour se nourrir et dormir, mais ne veut absolument pas quitter son bateau. Et j'ai l'impression qu'il a peur d'être mis en prison. Bon, donc une affaire à suivre. Dans le quotidien, je précise que toute cette histoire, d'une façon développée par Isabelle Serre, c'est dans le quotidien daté 27 décembre. Et donc, on suivra également les aventures en espérant que ça se passe pas trop mal pour lui. Oui, tout à fait. C'est un homme assez exceptionnel. Il est dans un état physique, je pense, plutôt difficile. Il n'a plus de dents, par exemple. Il est extrêmement maigre. Mais il parle quand même, malgré tout, avec beaucoup d'opiniâtreté, de détermination.